Hello Caroline, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, tu nous manquais. Et aujourd'hui, tu nous rejoins avec quelque chose quand même, on en a déjà parlé entre nous, rien qu'à voir le sujet, qui nous a intrigués parce que finalement, un profil, une page, Insta, Facebook, c'est pas si anodin que ça de faire un choix. C'est facile de faire un choix si tu veux grandir. C'est à peu près ça l'histoire. Est-ce que tu veux grandir ou pas? Une des choses que, justement, ça fait pas partie nécessairement de mon programme d'enseigner Meta Business Suite parce que je donnais pour acquis que tout le monde l'avait. Bon, ça a l'air que non. Donc, quand on est arrivé pour les chatbots, à vrai dire, pas juste les chatbots, tous les outils d'intelligence artificielle sont pensés pour des versions pro de n'importe quoi. Peu importe de ce qu'on parle. Là, aujourd'hui, on va parler de Facebook, Instagram, mais il y a vraiment une grosse différence sur les possibilités. Premièrement, si on fait de la publicité sur un profil Facebook, Facebook, sans avertir, sans rien dire, peut vous le fermer et ne plus avoir, vous n'avez plus euh, accès à lui. Ce qui est très embêtant, surtout quand on arrive à beaucoup de gens. C'est vrai qu'il existe le profil pro. Quelle est la différence entre un profil perso et un profil pro? Le profil pro permet de faire de la prospection limitée. Attention, prospection limitée. D'accord? Facebook ne permet pas la vraie prospection. D'accord? Donc, les gens qui disent, ah, je prospecte sur Facebook, ils se font bloquer leur compte constamment. Et beaucoup d'entre vous, sûrement en faisant du copier-coller, on envoie des messages, même WhatsApp, vous bloque. Donc, c'est très, très, très centralisé de bloquer les gens et de désactiver des comptes Facebook, Instagram, WhatsApp, parce que les gens font de la prospection dessus. Donc, on va juste faire un petit tour et je vais vous enseigner quelle est la différence entre un et l'autre. D'accord? Donc, je vais partager mon écran. D'accord? Ici, on atterrit sur mon profil qui est pro. Comment on sait si un profil est pro ou perso? C'est les followers. Un perfil, un profil perso n'a pas de followers. On a seulement des amis. D'accord? Moi, je suis rendue à 4005 followers. Comme vous fait comprendre, je veux pas perdre mon Facebook. Je veux pas perdre mon profil Facebook. Donc, évidemment, je ne mets aucune publicité directement. Comment on peut mettre de la publicité sur un profil? Ben, c'est de prendre une publicité qui existe déjà et de la partager. Ben là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a partagé, mais c'est de repartager directement de notre page. D'accord? Super attention de ne pas faire de publicité ici. D'accord? Ici, quand on a la version pro, on a un dashboard professionnel qui nous permet seulement de voir des statistiques. D'accord? Qu'est-ce qui a fonctionné mieux? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Notre profil, il est optimisé? Il n'est pas optimisé? Quel genre d'audience qu'on a? Mais aussitôt qu'on clique sur Ad Center, vous allez voir que You're ready to create et directement, il va vous faire créer une page. On ne pourra pas passer de cette page-là. D'accord? Mais on peut créer des événements par contre. On peut créer vraiment plein de choses sur le profil professionnel. D'accord? Facebook a créé un profil professionnel en pensant que peut-être que les gens l'utiliseraient comme LinkedIn. Aucun rapport. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc, comment qu'on fait ça? Donc ici, si vous allez dans Setting and Privacy, excusez-moi, il est en anglais, OK? Et vous allez dans Setting, c'est là que vous pouvez faire votre changement de personnel à professionnel. D'accord? Professional Mode, d'accord? Vous cliquez dessus et vous allez, ben moi je l'ai déjà fait donc je ne le referai pas, mais vous cliquez sur changer à professionnel. D'accord? C'est simple comme ça. Pour avoir une page, pour avoir accès à n'importe quelle automatisation, il faut avoir une page. Comment qu'on fait ça? On vient ici,
See all profiles. Moi, j'en ai plusieurs, comme vous pouvez voir, de chacune de mes entreprises. And create a new profile, a new page. Quand on arrive ici, moi, vu que j'ai déjà un profil pro, je ne peux plus avoir un autre profil pro, je dois avoir un profil perso. Moi, j'ai pas de profil perso sur Facebook. Donc, automatiquement, ça me donne juste l'option. Si j'avais déjà un profil pro et un profil perso, je ne pourrais plus n'en créer. Facebook ne nous laisse pas. C'est complètement voulu, c'est complètement, ils ont fait ça comme ça. Maintenant, il faut faire une vérification avec une carte d'identité. Ils ne veulent plus ce qu'on avait avant, qu'on pouvait avoir 30 comptes. C'était pas grave. Donc, mais la seule chose qui nous permet d'automatiser, c'est les pages publiques. Donc, si je crée une page publique, d'accord? La première chose que ça va me dire, c'est que je vais avoir droit gratuitement à tous les outils professionnels. Je vais pouvoir donner accès à quelqu'un d'autre. Dans mon cas, mon assistante a accès partiellement à ma page pour pouvoir publier, faire de la publicité, etc. Je peux voir des statistiques beaucoup plus vraies, pour le dire d'une façon, et n'importe qui peut voir ta page. Tandis qu'un profil, faut les accepter pour qu'ils puissent voir les détails. D'accord? Donc, si je vais sur n'importe quelle de mes pages, vous allez voir la différence. Je peux décider, oups, OK, je peux décider comment réagir. Je peux décider euh, si je veux que les gens réagissent ou pas, si je veux pas que personne, si on veut pas que personne voit ce que les autres réagissent, je peux l'enlever. Euh, bon, ça peut être utile, j'imagine, pour des gens polémiques. Ça peut... On reçoit des notifications quand on est tagué, quand pour avoir des reminders, comment qu'on dit? Des alertes, OK? Pour tout connaître les activités qui sont passées sur notre page. Euh, on peut faire des groupes. Pas exactement, c'est pas comme un groupe Facebook, OK? Mais c'est seulement sur l'appli. OK? Tout ça ici, on le voit sur le téléphone, pas sur l'ordinateur. On peut créer des vidéos, des événements. On peut suivre d'autres pages. On peut faire des fundraising, aller chercher de l'argent. On peut faire des votes. On peut automatiser nos messages. Enfin, ça a plein de mémoire et c'est beaucoup plus pratique. Mais ça, c'est toutes les notifications qu'on reçoit. Accessibilité, c'est, ben, si je veux je le veux en dark mode. OK, ça, ça n'a pas nécessairement un but pour moi. Parce que moi, je le mets pas. Si j'ai d'autres sortes de claviers, je peux les mettre. OK? Genre, euh, ça me donne des previews, ça a comme des options. Moi, je les utilise pas. D'accord? Et ça nous permet de faire du video motion, ce qu'un profil ne permet pas. Côté des médias, d'accord? On a beaucoup plus d'options également. D'accord? On peut faire du cross-post. Ce qui veut dire qu'imaginez que moi, j'ai deux pages qui font exactement la même chose. Je sais pas si ça fait vraiment du sens d'avoir deux pages qui font exactement la même chose, mais imaginons que j'ai deux pages qui font exactement la même chose. Mais quand je publie sur une, ça publierait directement sur l'autre. D'accord? Détail de la page. Ça va m'envoyer directement sur ma page Facebook. D'accord? C'est là que je vais voir qu'est-ce que les gens peuvent voir sur moi. Comme vous voyez ici, j'ai WhatsApp. Sur un profil, on ne peut pas mettre WhatsApp. D'accord? On peut mettre le lien WhatsApp, mais on ne peut pas mettre WhatsApp. Moi, chaque fois que je publie, avec mon profil, avec ma page, je peux mettre le bouton WhatsApp. D'accord? Ce qui est très pratique. Je peux ajouter mon LinkedIn, mon Instagram et mon TikTok sans problème directement ici. Pour que les gens peuvent avoir accès à tous mes profils, ma page web, etc. directement de ma page. D'accord?
Je peux exactement rajouter mes services. Bon, moi j'ai une page web pour ça, donc je les ai pas ici, mais je pourrais les avoir également ici. Donc, si on a une politique de privacité, on peut l'ajouter, ce qui est obligatoire pour certaines, pour quand on fait des publicités. D'accord? Euh, Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? C'est quoi ton background? Faudrait que je le remplisse. Honnêtement, je l'ai pas fait. D'accord? Donc, on a un petit peu le background de la personne qui est en arrière de tout ça. D'accord? Euh, je recommande pas nécessairement de mettre, ben, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, j'aime pas mettre beaucoup de détails perso sur mes pages pro. D'accord? Mais bon, je pourrais en mettre. D'accord? Également, on peut voir toutes les Reels qu'on a publiées dernièrement. D'accord? Comme vous pouvez voir, je fais des publications tous les jours, ou plus que tous les jours. Donc, si vous voulez voir les Reels où ce que je fais des tutos, où ce que je fais des masterclass, je donne des ateliers comme celui-ci. Euh, ben voilà, il y en a beaucoup. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur Insights, c'est vraiment pour voir les statistiques. Les statistiques, ça nous aide vraiment pour savoir qu'est-ce qui a été plus vu. Combien de personnes, vois-tu ici, j'ai un post qui a eu 11 000 personnes. Il y a 894 qui ont interagi, qui ont généré 11 likes, d'accord? Et 171 nouveaux followers. En tenant compte que ma page Meta Academy AI a environ un mois, c'est très bon, d'accord? Mais pour ça, il faut que j'aille voir c'est quoi qui a donné ça. Puis ici, ils vont me le donner. Ça, c'est mon top post qui m'a donné 515 impressions le 18 février. On parle du 18 février, d'accord? 504 personnes qui l'ont vu et 47 personnes qui ont interagi. Donc, c'est vraiment, et quelle audience que j'ai? Ben, moi, je dois peut-être chercher plutôt des hommes entre 25 et 35 ans ou entre 25 et 45 ans. C'est ceux qui me regardent le plus. Tandis qu'après 45 ans, les hommes et les femmes deviennent plus égales. C'est des statistiques super importantes, surtout quand on va faire les paramètres d'une annonce. Parce que dans les paramètres d'une annonce, on doit décider si on veut que ça soit tous les genres, si on croit, on veut que ça soit entre certain âge et certain âge. Donc, ces statistiques-là vont nous aider à pouvoir paramétrer correctement une annonce. Tout le monde dit, oui, oui, je peux vendre à tout le monde. Mais c'est parce qu'il faut penser que c'est comme si je suis devant une audience de 1 million de personnes et je veux communiquer quelque chose sans micro. J'y arriverai pas. Oui, mais ce sont toutes des personnes qui veulent m'écouter. Oui, mais c'est parce qu'ils t'entendent pas. C'est exactement pareil comme fait sur Facebook. Aujourd'hui, je vais faire une publicité pour les 25-35, les femmes. Demain, je vais faire les hommes dans ce cas-ci. Demain, je vais faire une publicité pour les 45-54, hommes et femmes. Après, je vais faire une publicité surtout pour les hommes entre 35 et 45. Je vais prendre la même publicité, mais je vais réduire mon public pour que tout le monde dans mon public m'entende. D'accord? Un petit peu une façon de vous le faire comprendre. Donc, ici, c'est d'autres statistiques, plus en numéros. Ici, c'est notre contenu. D'accord? Donc, on peut voir le contenu, qu'est-ce qui s'est créé, qu'est-ce qui s'est pas créé. D'accord? Et on a le Ad Center, notre progrès toutes les semaines. Donc ici, c'est un petit peu de regarder, faire des tests A/B. C'est de plus en plus populaire. Des tests A/B, ça veut dire que je fais le même post de deux façons différentes, ou je fais deux posts complètement différentes, et Aline va avoir un post et Judith va avoir un autre. C'est pour voir lequel des deux a eu une meilleure réception. Comment pouvons-nous travailler sur des profils Facebook, sur des pages Facebook? On s'en va sur Meta Business. Comme vous voyez sur Meta Business, j'ai Facebook et Instagram. Pour changer Instagram en mode pro, c'est sur votre téléphone. Vous rentrez dans l'application, vous allez sur Profil et directement sur Profil, vous allez avoir la possibilité de
changer en mode professionnel. Mode professionnel, il y a également le mode création. Le mode création attire plus de gens que le mode professionnel. D'accord? Donc ici, on va avoir la possibilité de créer des posts en même temps pour Facebook et pour Instagram. Et les groupes que je suis. Moi, je suis tous ces groupes-là. Donc, je peux publier en même temps sur ces groupes-là. Donc, ce qu'on appelle du cross-publishing. D'accord? Je peux mettre photo, vidéo et je peux décider que le post soit écrit différemment pour Facebook comme pour Instagram. Dans mon cas, je n'ai pas nécessairement des publics différents sur Facebook ou sur Instagram, mais si on a des publics différents sur Facebook, sur Instagram, ça vaut la peine. Surtout parce que Instagram ne permet aucun lien sur ses posts. Facebook les permet, mais c'est relatif. C'est toujours mieux de les mettre dans le premier commentaire. On peut parfaitement programmer, dire moi, je veux que cette publication sorte le 19 mars à 8 heures le matin. On le sait qu'il y a des moments dans la journée où ce que les gens regardent plus leurs réseaux sociaux. Dans les transports communs, moment de transport commun, moment de manger rapidement une croûte au travail. Dans ce temps-là, les gens regardent les réseaux sociaux. Moment de retourner à la maison en transport commun. Donc, c'est des heures qu'il faut vraiment penser. Et également le soir, quand les enfants sont couchés. Hein? Moi, c'est ça, c'est mon moment, moi. Donc, on peut également, en même temps, publier sur nos stories en même temps qu'on fait le post. Donc, on vient vraiment de faire 4 posts en un. Story sur Facebook, story sur Instagram, post sur Facebook, post sur Instagram. On a un seul clic. D'accord? On peut le mettre public et ou on peut le dire, OK, je veux juste que ce soit les plus de 21 ans, les plus de 25 ans qui le voient. D'accord? Ou des gens de tel endroit. Moi, ça m'intéresse les gens. C'est une façon de faire un petit peu de la publicité parce qu'évidemment, plus qu'on réduit le public, plus que notre public nous voit. Et c'est ce qu'on veut que notre public nous voit. D'accord? Pas n'importe qui. Moi, je sais que les enfants de 13, 14, 15 ans, ils regarderont pas rien de ce que je fais. Donc, c'est pas un public qui m'intéresse. Et on peut booster, c'est payant évidemment, notre publication. Booster des publications, ça sert seulement pour avoir plus de personnes qui nous suivent. Ça ne sert pas pour vendre. D'accord? Donc, ça, c'est une des possibilités. On peut également, discard changes. On peut également créer des réels. C'est exactement le même concept. On va pouvoir le mettre sur Facebook et sur Instagram en même temps. Et puis, on ajoute une vidéo, on met un texte, on peut mettre un collaborateur et on l'envoie. Exit now. On peut aller live directement de Facebook. Et il y a une petite nouveauté, que c'est le Backup Reels. D'accord? Et le Backup Reels, on peut prendre toutes les petites vidéos que nous avons et les mettre ici. Si par exemple, je ne les publierai pas, par exemple, parce qu'ils sont déjà publiés. Je vais prendre, par exemple, ça fonctionne seulement pour Facebook, d'accord? Je vais prendre ceux-là. Ici, c'est plein de petites vidéos d'une masterclass que j'ai donnée l'autre jour. Clac. Je vais mettre la description et je vais décider quand les publier. À chacune d'entre elles. Et je clique sur publier et ça va aller. Et je vais le voir sur mon planner. Toutes les publications qui sont prévues. Voyez-vous, j'en ai jusqu'à lundi, complètement prévu, toutes faites. Et tout ça, ça a été programmé. Moi, je ne suis pas dans ces heures-là en train de faire des publications. D'accord? Dans les contenus, on peut voir également qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a eu plus de vues, moins de vues, qu'est-ce qu'il y a du sous-titre. C'est un petit peu des statistiques. On peut les booster directement d'ici également.
Les stories, d'accord? C'est lesquels qui ont combien de personnes les ont vus, quand est-ce qu'ils ont été publiés, d'accord? Donc, c'est également des statistiques. Les tests AB, on a commencé, vu que c'est nouveau, nous, on a commencé à en faire. Donc, on voit, mon Dieu, c'est là aujourd'hui. On voit qu'est-ce qui a mieux été ou qu'est-ce qui a moins bien été pour pouvoir comme planifier nos prochaines publications. D'accord? Oups. Donc, il y a le feed and greed, c'est exactement la même chose, c'est toutes des statistiques. Donc, tout ça ici, c'est des statistiques. D'accord? Et les petits clips, tous les petits clips qu'on a publiés. D'accord? Les playlists, moi, je les utilise beaucoup, surtout quand j'ai des thèmes précis. Je décide dans quelle playlist je veux mettre chaque publication. D'accord? Dans Inbox. Dans Inbox, ici, on va se retrouver avec autant nos messages d'Instagram comme nos messages de Facebook. D'accord? Je peux choisir si je veux voir les messages de Instagram, les messages de Facebook ou les messages d'Instagram, les commentaires sur Facebook, les commentaires sur Instagram. Donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus centralisé, c'est beaucoup plus visuel pour les voir. D'accord? Lead Center, c'est quand on fait de la publicité. C'est tous les gens qui ont laissé leurs données pour voir ma formation. D'accord? Monétisation, ça, je l'ai pas, évidemment, mais c'est quand que les gens, ben, il y a des gens qui font des contenus payants. Donc, voilà. Et ça, c'est pour créer des ads. D'accord? Quand on crée des ads, il y a plusieurs sortes de ads. Il y a la ads de boost. D'accord? Et il y a la ads, si on va sur Ads Manager, il y a la ads avec des leads. Moi, j'utilise des ads avec des leads. D'accord? Et elle est ici. Donc, j'ai celle-là qui est en fonctionnement. Tout le monde qui clique sur ma publicité doivent me laisser leurs données. Donc, ça, c'est pratique parce que ça me fait des gens à appeler. D'accord? Évidemment, c'est payant. Donc, on peut avoir les statistiques facilement de nos publicités, voir combien de personnes, combien on a payé pour. Euh, voyez-vous, ici, j'ai une descente. Il faudrait que je vois pourquoi. D'accord? Donc, quelles sont les personnes qui ont regardé surtout mes publications? Et ça, on peut le voir facilement sur les leads, parce que sur les leads, on voit que c'est pratiquement juste des hommes. On peut poser des questions, ben oui. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment compris c'est quoi la différence entre un profil et une page, mais avec une page, on peut faire du cross-posting. Moi, ce que je fais, c'est la plupart des choses que je mets sur mes pages, je les republie de ma page à mon profil pour éviter que Facebook me pénalise. D'accord? Sarah pose des questions. C'est le temps. Bon, je crois que j'ai un peu oublié mes questions, mais au fait, la première question, c'était donc quand je crée une page pro sur Facebook, je peux la renommer comme je veux, au fait. Et elle n'est pas obligée d'être en lien avec ma page perso. Oui, être obligé d'être en lien avec ta page perso Ah bon? parce que tu deviens administrateur de la page. D'accord, donc ça veut dire que si quelqu'un va sur ma page pro, elle va forcément voir ma page perso? Non, D'accord. non. Non, 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 c'est comme, je sais pas quel exemple je peux te donner, là, mais c'est comme si quelqu'un visite ta page web, ils n'ont pas nécessairement accès à tes données personnelles, à moins que tu les mettes sur ta page web. D'accord? D'accord, ok. Donc Facebook Pro et Instagram Pro, donc c'est pas payant. Non, non, non. La D'accord. seule chose qui est payante, c'est le Verify. Le clic de Verify, je crois que ça coûte, je me rappelle plus c'est combien, là, mais je pense que c'était 16 € par mois ou quelque chose comme ça. Moi, je ne l'ai pas, hein.
Si tu t'appelles Mediamart ou Carrefour, oui. Mais moi, je m'appelle encore Caroline Lévesque, donc je vais laisser ça comme ça. D'accord. Et du coup, tu dis que tu faisais des tutos euh, et des masterclass sur Facebook. Donc, ces tutos et ces masterclass sont accessibles ou c'est juste pendant le moment où tu les fais? C'est en Non, temps non, réel. j'ai plein de replays. J'en ai sur mon Facebook, sur mon Instagram, LinkedIn et mon canal YouTube. D'accord. Et ça porte sur quoi ces tutos? C'est toujours l'IA et... Toujours l'IA. D'accord, ok. Aujourd'hui, c'était pas IA complètement, mais c'est parce que j'ai besoin que vous compreniez ça pour pouvoir créer des chatbots, pour pouvoir faire des publicités, des automatisations. Tout doit être avec des pages et des pages pro Facebook et c'est pas des pages genre avec Instagram, c'est des profils pro. D'accord. Et donc là, tu disais qu'on peut automatiser les, les réels ou les vidéos sur Facebook directement et également sur Meta Business, c'est ça? Non. On Non. les programme ici, Mhm, d'accord? Et ils vont arriver sur notre page. Moi, tout ce que je programme ici, mhm, on le voit sur ma page directement. Facebook, pas sur mon profil. Donc, moi, mhm, qu'est-ce que je fais? Tous les jours, mhm, d'accord? On le voit ici, tout ce que j'ai. Tous les jours, je vais chercher mon profil. mhm. Sur mon profil, je vais chercher les publications que Meta Academy a fait et je les republie. D'accord. Genre, je peux aller chercher. Mais quand tu dis que Meta Academy a fait, c'est toi qui l'as fait ou... Ben oui. Ok. Mais là, Ouais. je peux aller chercher ce post-là Mhm, et dire, ah, wow, je l'ai vraiment aimé. Share to your feed. Et ça apparaît comme quoi que c'est moi qui l'ai publié, mhm. mais ça vient de la page Meta AI, Academy. Ouais. Academy AI. Donc, on évite vraiment les possibilités que Facebook nous ferme notre page. Je vais en profiter, je vais le faire. C'est pas encore fait avec celle-là. Donc, je vous Ah, montre. d'accord. Et voilà. Donc, voyez-vous comme j'ai le bouton WhatsApp? Ça, c'est disponible seulement sur une page. Et si WhatsApp est relié avec ta page. D'accord. En fait, donc pour bien comprendre, euh, les publicités, il ne faut pas les créer de notre compte Facebook parce que sinon, Facebook peut fermer la page. Il faut les créer de Meta, Oui. de Meta Business. OK. Ben, n'importe quelle publicité, n'importe quoi qui amène à faire que les gens achètent, on ne doit Mhm. pas l'avoir sur notre profil, même s'il est pro. Le D'accord. profil pro, c'est une espèce de CV, c'est une espèce de présentation de qui sommes-nous. Oui, oui. Donc, où nous travaillons, qu'est-ce que nous faisions, Mhm. Mais c'est pas pour vendre. Oui, Il j'ai faut faire compris. super attention. Mhm. Donc, OK. voilà. Et là, les publicités que tu mets, donc ça peut être pour vendre. Pardon? Les publicités que tu intègres à ta page Facebook, ça peut être pour vendre. En fait, C'est celles que quoi? tu intègres de Meta Academy, parce que c'est pas toi. Oh oui, non, c'est ça, j'ai pas de problème parce que c'est pas moi. C'est comme si D'accord, je OK. partageais un spectacle qu'il va y avoir après-demain. OK. Super, super. OK. Merci. D'accord? D'accord. D'autres questions? Oui, alors merci pour le boost du matin, quoi. Savoir, mais je sais pas, mais tu as plusieurs pages, toi, Facebook, professionnel? Ben, moi, j'en ai trois présentement. Mais c'est parce que j'ai trois entreprises. Donc, c'est c'est pour ça. J'en ai une par entreprise. Ce sont Ok, des activités différentes, donc voilà. mais t'as dû les faire quand même à partir de ton profil. Il faut toujours les faire à partir du profil parce que ça prend un propriétaire. Ok. C'est comme si tu mets une entreprise. Ça prend un propriétaire d'une entreprise. Ben, c'est exactement pareil. Ok, donc en fait, finalement, de notre profil, on peut créer des pages pro, enfin méta, on peut en créer plusieurs. Oh oui, tu peux créer tout de suite, Ok. tu veux. C'est, Elle n'a pas vraiment de je- limite. Moi, j'en ai déjà eu 600. C'est Ok. juste vraiment difficile à gérer 6 pages si c'est toi qui le fais. Bon, ouais, bonjour la gestion, c'est ce que je voulais dire. Ouais, donc voilà, mais il y a des formules pour, ben, justement, si vous allez sur le canal de DF25,
vous allez voir que je pense que c'est le premier atelier que j'ai donné, c'était justement comment créer du contenu rapidement et programmer un mois complet de publication sur les réseaux sociaux. Moi, j'utilise terriblement ça. C'est ça qui me sauve la vie, c'est ça qui sauve mon temps, c'est ça qui fait que j'ai pas besoin de 15 employés juste pour ça. J'en ai juste une. Je lui balance le calendrier de publication et elle crée, publie, publie. Non, non, non. Ok, Le but est de sauver du temps. Et voilà. merci beaucoup. Ah oui, je vais descendre ma main. Elle est encore. Là, je parle beaucoup avec mes mains, fait que mon ordi reconnaît que. Plus de questions? Non, il y a une seule chose que je ne connaissais pas, qu'on C'était quoi? pouvait, pour les Reels sur la page. Ben, c'est nouveau. Ah oui, c'est pour ça que je le connaissais. Ouais. Ouais. La seule chose, le seul désavantage, c'est il aurait pu le mettre pour Facebook et Instagram. Donc, on n'aurait pas besoin d'aller programmer en arrière sur Ouais. Instagram. Et il pourrait mettre la musique aussi à choisir. Ouais. Ben Parce que oui, mais pas sur les bulks. Pas quand on en met plusieurs en même temps. Mais ouais. quand on publie des Reels, regardez, je vais aller sur maintenant. Ici, clac, clac, clac. Et je veux create Reel. Ici, voyez-vous, je peux choisir Facebook et Instagram. Je vais ajouter une vidéo parce que sinon, ça ne me laissera pas rien faire. Je vais mettre celle-là, ça va. Donc, je décris mon reel. Il faut que j'attende qu'il soit. Vous avez vu cette publication-là? Ça l'a fait rire Pas beaucoup de vu. gens. Et ici, on Oui, peut tu peux choisir la choisir musique. ici, mais elles sont pas top. Ah ben là! C'est pour ça que moi, je les prends d'ailleurs. Tu les prends ailleurs où? Ben, sur Canva. Regarde, je vais vous montrer ma petite publication. Bah, je trouve qu'elles sont Celle-là, pas top celle-là non que plus. j'ai fait, celle-là que j'ai fait que les gens ont beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de réactions dessus. Ça fait rire ma mère. Ouais, je trouve que sur Canva, il n'y a pas de. Ouais, allez, vas-y. On n'entend pas le son, mais bon, on comprend bien que. Ah, c'est pas mal. Ouais, elle est bien. Chouette, ouais. C'est Tu fais pas. du puzzle pendant que nous, on croit que tu travailles, quoi. C'est ça. Oh, Ben, le paysage, c'est un casse-tête de 5000 pièces. J'aime faire des casse-têtes, curieusement. Les gens font comme toi, des casse-têtes. Hein? moi, je Et kiffe. voilà. C'est une bonne idée. Très, très bien. C'est pas mal. Je sais pas pourquoi vous êtes en double, puis je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc, plus de questions? Donc, faites vos pages, parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir de chatbot ni d'automatisation. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal l'automatisation. Et faites Bah, des photos. ça nous fait sauver du temps. Regarde, j'en ai une, là, je vais vous montrer la dernière que j'ai faite. Justement, qui a rapport avec mon... J'ai le temps aujourd'hui, Mathéo, pas d'école. Et nous, on a un truc à 9 heures, hein. Oh non, moi aussi, à 9h, je donne un cours. Donc, attendez, je vais rentrer.
Celle-là. Voyez-vous l'annonce que je vous ai montrée tantôt que j'ai fait? Chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire, automatiquement, ça va sur une page Excel. Cette page Excel-là est reliée dans une autre automatisation avec mon CRM. Cette personne-là reçoit automatiquement un email et ils sont ajoutés à mes Google Contacts. Donc, ils apparaissent sur WhatsApp en moins d'une minute. Ah ouais, je connaissais. Tu fais des tunnels de vente Ça, c'est des automatisations. C'est pas des tunnels de oui, vente. des Ben, c'est un automatisations. tunnel de vente en tant que tel, Oui. mais je fais des automatisations dans ce genre-là aussi. Des remplissages. Quelqu'un remplit un formulaire et avec ce formulaire-là, un petit peu s'il load. Quelqu'un remplit un formulaire, ce formulaire-là se convertit en contrat qui va directement sur mon Google Drive. Il reçoit un email avec ce contrat-là qu'il doit signer. Ok. C'est Ça, vrai que c'est c'est pas toutes mal sortes aussi. d'automatisation, ça. C'est pas Quand, mal. Mais ah, j'ai pardon? pas. Ouais. Pardon, qu'est-ce que tu allais dire? Je fais des automatisations, mais des petites. Je... Ouais. Mais j'en ai des plus grosses comme celle-là. Chaque fois que quelqu'un fait mon test de niveau de mon école de langue, ben, tout dépendamment du niveau qu'il a, Mm, il va recevoir un email ou un autre et une inscription ou un autre. Et une mm, fois qu'ils font leur inscription, ben, ils reçoivent un autre email avec le mode de paiement. En fait, moi, je connais mes élèves le jour qu'ils apparaissent en classe. mm, J'ai pas eu besoin de faire cet échange-là de oui, qu'est-ce que c'est, nanana. Moi, quand c'est des entreprises, quand c'est quelque chose de personnalisé, oui, mais quand c'est un B1, un B2, un A2, je veux dire, oui. c'est un niveau. Pas- Et là, tu payes pour faire tes automatisations. Il y a une version gratuite qui est jusqu'à 1000 mouvements. Non. Ouais. Mais moi, comme vous pouvez voir, j'en fais beaucoup. Donc, moi, je paye 108 dollars par année pour avoir 10 000 mouvements par mois. Oh ouais, c'est vraiment pas. Ben, il m'en reste juste 3 000 là. Ah oui, il t'aurait juste 3000 alors qu'on n'est que le début de l'année. Ok. Non, de l'année, non, du mois. Ça, c'est 10 000 par mois. Ah, c'est 10 000 par mois, ben ça va. Ouais, ouais, non, il m'en reste, ça va. C'est parce que j'avais une grosse promotion au fonctionnement, donc il y a plein de tunnels longs qui sont partis. Mais là, ça va être correct, je vais être correct, Mais sinon, on peut toujours en acheter des extras. Vois-tu, le mois passé, j'ai acheté 2000 extras, ça me coûtait 1,80. Donc, et Oui, c'est voilà. Mais par ça, rapport c'est au... un autre. Mais Oui. on peut pas le faire à partir de profil. Faut le faire à partir d'une page. Ah oui, oui. Ah Bon, ben oui. on va faire tourner la page, quoi. Ben oui, c'est vraiment Ah, on t'entend. sur votre profil. Mm. Mais, ou sur votre groupe. Si vous avez un groupe de Facebook, de votre page, vous republiez toujours sur votre groupe de Facebook. Mais Oui, il faut que votre page suive votre groupe de Facebook. oui, oui, ça, je le sais bien. Ça, Non, mais c'est vrai, je le fais déjà. c'est ça. Mais là, tu le fais du profil et tu fais double. Parce que tu fais sur ton profil et sur ton Facebook. Après ça, tu vas sur ton Instagram, tu publies sur ton Instagram. Là, tu pourrais tout centraliser. Le Instagram, l'avantage, c'est que c'est ton propre profil, c'est celui-là que tu mets pro. Facebook, non. Mm. Ah, du coup, j'ai une autre question. C'est-à-dire que mon profil Instagram, j'ai choisi un nom un peu. C'est pas mon nom, quoi. Donc, en fait, si je veux le mettre en pro, je vais être obligée de changer le nom. Non, parce que moi, mon Instagram s'appelle Meta Academy AI. Ils vont juste te demander c'est qui est en arrière de cette personne-là. Parce que ton entreprise, c'est pas ton nom. Ok, donc je vais pouvoir le changer, en fait. Oui, Ok, oui. d'accord. À vrai dire, c'est quasiment plus dangereux d'avoir un Instagram euh, profil, pas pro avec un nom qui n'est pas à toi, que d'avoir un pro avec un nom qui n'est pas à toi. Ok. Parce que moi, quand je vais en quelque part, moi, je sais pas, moi, Monsieur Carrefour, je le connais pas. Je sais même pas s'il il s'appelle Carrefour.
On n'a pas son nom dessus. Ouais, mais c'est le mari de Madame Carrefour. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Je savais pas. Mais bon, idéalement, normalement, on met pas notre nom sur la façade de notre entreprise. Moi, je l'ai jamais fait. J'ai jamais mis Caroline Lévesque nulle part. Ok, merci. Donc, ben, passez une belle journée. Bonne fin de semaine. Merci Travaillez pas beaucoup. trop. Merci beaucoup. Puis là, j'ai fini mon casse-tête. S'il y a quelqu'un qui en a un de 5 000 pièces, sait pas quoi faire avec, vous me l'envoyez. Merci beaucoup pour encore toutes ces Merci pour tout. questions, ces astuces. Maintenant, à nous de reprendre le replay et step by step, suivre toutes les indications pour mettre tout en place. Si vous nous regardez en replay, vous pouvez contacter Caroline à travers les commentaires sur YouTube, sur cette vidéo, ou alors la rejoindre sur le groupe Telegram qui lui est dédié dans Défi Forme 2025, où vous pouvez entrer en contact direct avec elle. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Tu m'en as coupé la parole. Merci beaucoup.